Natten går tunga fjät runt gård och stuva, kring jord som soln förlät skuggorna ruva. Drömmar med vingesus under Rossia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Trollsejd och mörkermakt, ljusstupet vingar, signade lågors vakt, skydd åt oss bringar. Drömmar med vingesus under Rossia, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Stjärnor som leda oss vägen att finna, bli dina klara blås, fagra prästinna. Drömmar med vingesus under Hosea, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Drömmar med vingesus under Hosea, tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour comme disait un de mes collègues, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, parce que c'est ça les internets, je sais que mes collègues développeurs aiment beaucoup quand on parle de cette façon-là, de cette façon de dîner de con. Alors je vous souhaite la bienvenue à ce dernier café avec Frédéric de l'année 2025. Parce que, et LinkedIn, c'est linked out pour vrai, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Et j'ai reçu mes nouvelles tasses, on va en parler plus tard, mes nouvelles tasses Scrum Over Agile. Ça se vend comme des petits pains chauds aux États-Unis. En tout cas, au Canada, on semble croire que ils n'aiment pas ça qu'on dise des choses over, mais c'est over. Et voilà. Moi, je suis content d'être avec vous en ce matin de premier... entrepreneur, est-ce qu'on prend vraiment congé, mais on se donne des aisances, on se donne des moments de break. Oui, puis en passant, Scrum Over Agile va faire partie et continuera de faire partie de Next Level Agile 2026, Onward 2026. On rentre à la 10e année du Agile Lounge. Le Agile Lounge va devenir plus l'espace et le Next Level Agile va devenir le service en Business Agility.
Puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est pas un infomercial. C'est vraiment de relaxer les vendredis matins. Moi, j'aime ça, faire des vendredis ouf. Il y en a le matin avec des cafés. Il y en a l'après-midi. Puis là, pour ceux qui se demandent, c'est qui cet Herluberlu-là? On le connaît pas trop. Ben, c'est Frédéric Joly. Puis, tu sais, le but d'aujourd'hui, c'est super simple. Là. Je veux... Les cafés avec Frédéric, c'est mon émission francophone. Pour partager avec vous, échanger avec vous sur différentes choses. Fait que là, je vois que LinkedIn marche ce matin pour la dernière fois. Et je vais vous expliquer dans pas longtemps pourquoi on ne diffusera plus de live, ou en tous les cas, à moins d'une rareté, là, puis on va tous vous expliquer ça, puis je fais beaucoup de changements pour l'année grégorienne qui vient, parce que moi, je suis dans mon 2e trimestre d'année fiscale de mes entreprises. Alors, santé à vous, chers amis, et que le craftsmanship des développeurs revienne, et que le craftsmanship des Scrum Masters revienne. Et Jeff Chatterland, je suis très heureux de te revoir encore une fois à ce Thanksgiving américain. Et souvenons-nous que Scrum, oui, c'est over agile, parce que Scrum et XP, Extreme Programming, sont le père et la mère de ce manifeste agile pour le développement logiciel. C'est ça, le titre réel et complet. Real McCoy, Fredo, c'est moi. Puis aujourd'hui, entre autres sujets, à moins que quelqu'un arrive dans le chat et veuille jaser de quelque chose, on s'adaptera en toute transparence. Et puis on s'inspectera après les 3 fondements de l'empirisme, donc les 3 fondements de Scrum, parce que Scrum, c'est juste ça. C'est un système empirique qui nous permet d'avancer plus rapidement et de créer donc de la valeur à nos clients et à nos utilisateurs de manière plus rapide. Ça s'appelle, dans le thumbnail, on a My Last Live on LinkedIn. Pourquoi ça arrive? Puis ceux qui ont lu l'invitation, ben il y a aussi que c'est la dernière fois que j'utilise le studio Melon App, que j'aime, mais que beaucoup m'ont entendu chialer souvent. Et étant, moi, issu du Customer Experience, du User Experience, du Customer Mapping Design, je ne peux plus en laisser passer. Et puis, faut que tu fasses des choix dans la vie. Et puis, justement, si leur coût par acquisition est peut-être moindre, mais moi, après 4 ans, après presque $500 US pour eux, le petit sticker qui est là, c'est le fun, les logos, tout, mais la capacité de streamer, puis c'était un des rares qui permettait d'aller sur LinkedIn depuis un streamer sans rentrer des ATMPM. Mais là, j'ai quand même regardé, parce que LinkedIn s'améliore un peu. J'ai vu qu'ils avaient maintenant une section qu'on peut mettre des ANTP. Et puis avec mon nouveau studio Rumble, parce que oui, je me suis décidé de faire un transfert d'argent de Woke Melon App à San Francisco à des gens awake de Rumble à Miami, en Floride. Donc, il faut faire des choix basés sur les valeurs et sur les principes. Donc, je me dis, tant qu'à donner de l'argent, puis en US. Puis là, en plus, à cause du combat du siècle, ou combat de l'année, Andrew Tate avec Moose, whatever, the things, ils ont fait une promotion, je ne pouvais pas laisser passer ça. Une moitié prix, j'ai dit pourquoi pas. Alors, à ça, le Rumble Studio, beaucoup de choses vont changer dans notre diffusion. Et puis, j'ai décidé que je concentrerais mes efforts de créateur, pas d'influenceur, appelez-moi pas comme ça, mais de créateur de contenu web pour ce que j'aime faire dans mes entreprises, vers des plateformes qui sont des plateformes de diffusion vidéo. Donc maintenant, on live streamera sur Rumble et YouTube exclusivement. Et le podcast, lui, va rester sur les 36 000 plateformes. Et comme j'ai dit, LinkedIn, qui veut encore s'appeler un event, mais c'est un event virtuel, ils l'ont conçu pour ça. Ils l'ont pas conçu pour faire du podcasting. C'est pour ça j'avais un double issue d'expérience utilisateur. Moi, j'étais plus capable. Ça avait plus de bon sens. Je veux dire, à un moment donné, tu as des problèmes avec ton streamer qui te coûte cher. En plus, LinkedIn t'a fait des troubles quand ça passe. Fait que là, ça passait de toute façon juste sur Rumble, X et
YouTube. Fait que je me dis, tant qu'à faire, on va arrêter de niaiser, puis on va faire ça. Est-ce qu'il y aura des événements live comme là? Est-ce que je vais refaire pour la 4e ou 5e année mon Onward 2026 bilingue, genre de festivité entre les réveillons de Noël puis du jour de l'an, puis on faisait une petite pause, cocktail tout, puis là, des fois, je rentais, puis bon. Je sais pas. Est-ce que je vais en faire un petit peu plus professionnel? Bon. Puis là, à ce moment-là, lui, on le diffuserait. On va faire un test à un moment donné. On va regarder ça avec le nouveau Rumble Studio qui nous permet de diffuser depuis Rumble Studio sur d'autres plateformes, principalement YouTube Local et X. Il reste en famille idéologique, on pourrait dire comme ça. Mais sinon, c'est ça, on va... LinkedIn, ça sera peut-être des événements comme il l'avait pensé pendant la scandémie, une sorte d'événement virtuel seulement. Là, je vois sur le board, là on est live, LinkedIn, Rumble et YouTube. Je vois qu'il y a à peu près 16 personnes qui regardaient, alors bienvenue à vous. Si vous voulez vous dire bonjour, le chat est ouvert. Vous n'avez qu'à dire bonjour, et si vous dites bonjour, ça va me permettre d'aller voir ça. Là, on est presque rendu à 1200 abonnés sur YouTube. Faites-moi monter ça, abonnez-vous, inscrivez-vous. C'est gratuit, et puis vous m'aidez beaucoup à être diffusé dans les newsfeeds. L'algorithme aime ça quand vous interagissez avec mes vidéos. Donc, faites-vous plaisir. Ça coûte rien. Et puis, moi, ça m'aide beaucoup. C'est pas que c'est un gros revenue stream dans mes nombreux revenue streams. Puis, je fais pas ça nécessairement pour l'argent. Moi, je fais ça pour la passion de partager des idées au niveau des affaires, au niveau de l'entrepreneuriat, des startups, de l'innovation, du leadership décentralisé. Hein, c'est ça qu'on veut faire. Parlant de leadership décentralisé, puis là, je ferai pas trop de montrage d'écran là aujourd'hui, puis ça, pour mes podcasters qui courent avec moi, qui joguent avec moi. En passant, je vais faire un shout-out à Scrum Mistress. Je pense pas que tu parles français. Je pense que la plupart des gens en Scandinavie écoutent mon émission Dare Real Agile en anglais et le sort of ce qui reste de Friday Live Agile. Ça, c'est quand même essoufflé là, en 4 ans. Là. Je faisais ça tous les vendredis, hein, de la scandémie jusqu'à 2022-2023. Même année, on a des clients à s'occuper, hein, on a des business à rouler. Fait qu'on fait des lives quand on peut, puis quand il y a des sujets de qualité à parler. Ou une genre de fin d'année comme ça, qu'on veut juste relaxer virtuellement avec vous. Donc, c'était Rona Hinton, qui est dans le nord de Suède, et qui nous montrait sa façon de célébrer la Santa Lucia, qui était le 13 décembre. Et puis, pour les Norsques, c'était aussi la Freya, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Freya, qui est Vénus. Mais Friday, hein, ça vient du germano-scandinavo. Et ça exclut la Finlande, qui n'est pas de la même famille de langue. Alors, c'est pour ça que c'est surtout la Norvège-Suède. Et pour avoir été en Suède, pour avoir un grand client comme Ikea, moi, je célèbre ça, j'adore ça. Et on est dans la semaine qui se termine demain avec le solstice, des nuits les plus longues. Et puis, pour moi, c'est quelque chose d'énergisant. Je suis toujours plus de bonne humeur en décembre qu'en juin, parce que là, on arrive au bas fond de l'inclinaison de notre axe dans l'hémisphère nord, où est-ce que le soleil se couche quasiment à 15h47, puis il se lève à 7h30. C'est comme les nuits les plus longues. On est au 47e parallèle, on n'est pas comme à Lund, où j'ai déjà été, où est-ce que à partir de 13h15, on a un crépuscule, puis à 14h, tu oublies le projet, là, il fait noir. Donc, il y a plein de gens en ce moment à l'hémisphère nord qui sont vraiment into darkness. Alors, je vous ai présenté ça, cette chanson-là que j'aime beaucoup, en suédois, pour célébrer la Freya. On est dans la semaine de la Freya. Et puis, ceux qui aiment ça, dans mon canal expérimental et authentique, plus personnel, de généalogie vivante et familiale, avec du Walk With Me, exploration urbaine, qui est le Fredo Lounge, hein, parce que c'est le Fredo personnel. Ben, je fais ma 5e saison de Sol Invictus, toujours aux années impaires. Et puis, samedi, excusez, le 21, c'est dimanche? C'est dimanche, oui, c'est dimanche le 21. On fera un live sur le solstitium. Moi, j'aime bien utiliser le latin que j'ai appris. Rares sont ceux de ma génération qui ont eu des cours de latin, et j'en ai eu. Entre autres choses, de l'école du Temple. Aujourd'hui, pendant la semaine, 2-3 semaines effrénées de pré-vente, de conclusion de contrat, de conclusion de partnership, de renouvellement, de livraison de fin d'année, j'étais à me dire,
est-ce qu'on a un sujet particulier aujourd'hui? Puis justement, comme Agile Lounge vous dit, là, on ne l'a pas en français, je m'excuse, mais le chat est maintenant ouvert à tout le monde. Si vous voulez dire bonjour, quel breuvage avez-vous en ce vendredi avant les fêtes? Y a-t-il des sujets que vous aimeriez échanger avec moi? Style de ligne ouverte. Dites-moi ça dans le chat, ça va me faire plaisir. Puis ceux qui écoutent en différé, ben utilisez les commentaires sur YouTube et Rumble particulièrement pour nous dire y a-t-il des sujets en français avec un café avec Frédéric qui touchent sur l'entrepreneuriat, le leadership décentralisé et l'agilité d'affaires, le Scrum d'entreprise. Oui, le Scrum d'entreprise, on va en parler de plus en plus. J'ai remarqué que quand je parle à des exécutifs, ils comprennent la valeur de ça. Ils comprennent, ben justement, ma nouvelle tasse qui est en vente sur mon merch site, Scrum Over Agile. Puis, by the way, j'ai besoin de conseils, je m'inspecte et je m'adapte. Je le vis vraiment, moi. Ce n'est pas qu'une passion et du blabla. Quelqu'un m'a dit que, bon, le Teespring, c'est américain. Tous mes acheteurs canadiens se plaignent. Même moi, j'ai fait un test. Pour recevoir les modèles, ça m'a pris 7 semaines. C'est inacceptable en expérience client. Alors, je garderai peut-être le Teespring pour ma communauté américaine. Eux, ça a l'air que ça va en dedans d'une semaine. C'est quand même pas pire. Surtout ma fameuse casquette, justement, dans la ligne Scrum Over Agile qui parle de quoi déjà? Ah oui, tu sais, êtes-vous prête? Make Agile Scrum Again. En tout cas, mais il y en a qui ont fait une plainte, qui m'ont écrit à mon service à la clientèle pour dire on pensait que tu vendais le Dark Matter d'Elon Musk, puis là on se ramasse avec une affaire qu'on comprend pas. Fait que j'en ai remboursé une coupe qui ont retourné à la casquette, mais en tout cas, c'est comme ça, quand tu fais du service à la clientèle, là on parle brut, le B2C, tu peux pas plaire à tout le monde. Par contre, pour moi, c'est super important. Je trouve ça inacceptable que nos acheteurs québécois et canadiens, ça leur prend 6 à 8 semaines pour recevoir une tasse à m'amener. Non, fait que là, j'aurais le goût de voir. Puis là, j'ai fait affaire pour le Collège français. Je suis un alumni du Collège français, puis je me suis acheté un beau manteau d'hiver aux couleurs du Collège français avec mon année de graduation écrite sur l'épaule. J'adore ça, le monde rit. Et puis, j'ai interagi avec la compagnie, parce que c'est pas le Collège français qui fait ça, c'est évidemment une compagnie de promotique qui est située à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud. J'ai bien aimé leur service à la clientèle, leur approche, leur rapidité. Et je me demandais si on serait pas capable de monter un merge site spécifiquement pour le Canada avec eux. Et je me dis, pourquoi pas? Parce que c'est ça l'idée. Il faut se décentraliser. Si tu mets tes œufs dans le même panier, moi, je dis que t'es dans la marde. Parce que tu as tout centralisé quelque part, tes données, tes affaires, tes streams. Et quelqu'un qui me disait l'autre fois, j'ai trouvé une app, là, puis là, je peux tout mettre dans... Moi, je pense pas. Parce que si cette app-là, elle plante, ça veut dire que tous tes autres liens là-dessus, ils plantent. Hein? T'as l'air fin, il n'y a plus rien qui marche. Puis il faut que tu retournes te loguer dans toutes tes autres apps. Fait que moi, là, les idées de gens qui veulent tout ça dans une place, là, c'est peut-être bon dans des centres de contact. Ça, je comprends que dans le centre de contact, un pauvre ou une pauvre représentante au service à la clientèle qui a 56 fenêtres, qu'il faut qu'il fasse 22 clics. Ça, je comprends. Tu peux essayer d'avoir de quoi qui est dans un one space, comme on appelle, là, dans le jargon de Genesis. Là. Mais, tu sais, at the end of the day, il y a d'autres choses que je me dis, non. Fait que moi, ça ne me dérange pas d'avoir le Teespring pour les Américains, puis d'avoir un autre site qui serait même en français pour acheter mes beaux produits, pour m'encourager, puis me typer un peu. Alors voilà, c'est ça. Puis d'ailleurs, si vous voulez, pour ceux qui regardent la vidéo, on va vous montrer ce que le site a de l'air maintenant. Moi, je pense que j'ai fait ça tout seul avec Elisabeth. C'est quand même pas si pire, ma promotique. Là, on a la ligne Agile X, parce que c'est notre 10e anniversaire du Agile Lounge, et c'est le lancement à grande pompe d'Adrienne. Alors, cette tasse-là, elle fait des petits pains chauds, le monde, il l'aime bien. Puis ce chapeau-là aussi, que je comprends pas, mais le monde, il aime ça, puis pourtant, le design fait en sorte que c'est comme ça. Il y a ce hoodie-là qu'on a beaucoup vendu. Il y a notre ligne baveuse, pour écœurer le monde, qui croit à n'importe quoi, de Scrum Over Agile. Le hoodie, c'est ce qui vend le plus maintenant. La tasse aussi. On a des beaux stickers de frigidaire, que j'appelle. Ça va être discontinué. Là. Il n'y en aura plus du iPhone. Scrum Beer, évidemment, qui a été la raison d'être du Promotic Site, parce que les gens disaient, on veut avoir un mug, une tasse de ton logo. Fait que voilà.
Fait que c'est ça, les prix sont en canadien, c'est très cher, je sais, parce que c'est comme ça. Fait que là, je vais essayer de voir avec la Promotique. Promotique, je pense que c'est surtout du vêtement, puis peut-être des tasses, on va voir avec eux. Puis sinon, j'ai rencontré dans le réseau de l'entremetteur un chic type qui fait, lui, il est dans l'imprimerie. Fait que je sais pas, je vais jaser avec, puis peut-être que lui, il connaît des gens, s'il est dans l'imprimerie, il imprime, est-ce qu'il produit justement des choses plus en grosse quantité qu'il faut acheter d'avance. C'est ça qu'on aime de TeePublic, Teespring, ces choses-là, parce que ils vont les faire à mesure. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est pas non plus livraison dans 3 jours. Là. T'as pas un inventaire. Mais que ça prenne 8 semaines, ça c'est inacceptable. Alors que déjà de l'autre côté de la frontière, ça leur prend juste en tout avec la production là, à peu près une semaine. Mais en tous les cas, puis là en ce moment, pour du Thanksgiving jusqu'à maintenant, oui, on a encore la promotion Holidays, c'est 25%. Non, excusez-moi, il y a Thanks 2025, c'est free shipping on your order, mais c'est juste aux États-Unis, c'est ça que je me suis rendu compte. Puis il y a le Gift Thanks for Scrum qui est encore là à 20% du total de votre commande. Donc c'est quand même pas rien si vous voulez payer au moins le taux de change puis une partie des taxes qu'ils vont vous charger au Québec. Ben, prenez cette promotion-là, les codes, vous avez qu'à cliquer dessus puis vous l'automatisez comme ça. Bon, alors, assez de quête. Ce qui m'a fabriqué. Puis là, moi, vous savez, je fais pas de rétrospective. Oui, j'en fais comme Scrum Master. Mais je fais pas de rétrospective nécessairement de mon année. Je préfère faire un onward de début d'année grégorienne. Parce que moi, je suis 5 calendriers dans ma vie. Donc, je préfère faire un début de... parler du présent, parler de l'énergie, de l'intention. Moi, je fais pas de résolution, je fais des intentions. Mais des intentions, pour moi, c'est un intent en anglais. Là, c'est-à-dire qu'on y va avec... oui, dites bonjour dans le chat. Vous êtes 26 à regarder cross-platform. Dites-moi bonjour, de où vous regardez. Ça, on va peut-être le savoir avec le logo. Puis dites-moi, c'est quoi vous prévoyez pour les fêtes? Quel genre de sujet vous aimeriez qu'un café avec Frédéric, votre entrepreneur débile, parle au cours de 2026 pour la 3e saison. Puis le Dairy Agile, on va s'occuper d'eux autres autrement à la fin du mois. Ah, c'est ce que je disais donc. Puis là, je pose du coq à l'âne. À chaque fois, je vois les chiffres sur le dashboard changer. Là, je manque d'attention ce matin. Après 3 semaines effrénées, on va se reposer tantôt. Il fait beau aujourd'hui à Montréal en plus. En tout cas, moi, je trouve qu'il fait beau, même si le soleil manque un peu, mais le reste, c'est quand même là. Fait que j'ai carrément perdu le fil, je vous le dis, quand j'ai vu Jeannette rentrer dans la salle. Mais oui, je ne fais pas de résolution. Je fais des intentions du moment présent. Tout est énergie. On veut lancer des choses. On veut aller en avant. On veut avancer. On veut pas reprendre nécessairement les mêmes ruelles qu'on a déjà explorées. On veut faire des nouveaux ponts. Des ponts qui vont nous amener vers de nouvelles rives. Donc, moi, c'est pour ça que je fais plus des onward ou des en avant, qu'on a traduit ça en français, de l'année grégorienne qui vient. Je trouve que c'est plus productif, ça amène plus de valeur. Fait que dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense que oui, en tout cas. Et je le crois. Et quand tu y penses, donc tu as l'idée, que tu y crois, que tu le mets en action avec des gestes concrets, ben, je pense que c'est comme ça que tu réussis. Une belle conversation hier avec un collègue sur la chance. Puis moi, j'ai dit, la chance, je crois pas à ça. Puis il dit 95% de ce qui nous arrive dans la vie, c'est la chance. En tout cas, ça peut être un beau débat ouvert. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de chance. Y a-t-il des choses qui sont invisibles, qui sont inconnues, qui nous influenceraient selon vos croyances ésotériques ou religieuses? C'est certain qu'il y a des choses qu'on connaît pas. Tout n'est pas que pragmatique. Tout n'est pas que fixé dans un seul mode de pensée physique. Je pense qu'il y a plein de choses. Juste le visible light, hein, je sais pas si vous savez, mais on voit à peine, c'est même pas 1% de tout ce qui serait visible dans l'univers qui nous entoure qu'on est capable de voir avec le type d'œil qu'on a. Et ça, c'est selon, empiriquement, où on en est rendu en physique, en biologie, pour dire ça. Là. C'est même pas une affirmation. D'ailleurs, les scientifiques, là, arrêtez d'affirmer, là, puis restez dans l'empirisme, là, parce que des fois, vous faites dur, là, pour lever avec la scandémie. Là.
Puis là, il y a d'autres choses qui s'en viennent, puis moi, je me dis que arrêtez ça. Puis là, petite rafale de nouvelles, puis je fais pas de rétrospective, mais ce qui m'a marqué dans les dernières semaines, c'est un de mes très bons partenaires à Winnipeg. Online Business System a été acheté par CGI. Alors, CGI va avoir un pied à terre avec 400 super bons consultants dans l'Ouest canadien, principalement. Il y en a ici au Québec, j'ai fait partie d'eux. Ça fait au moins depuis 2012, donc Christy, c'est un bon 13-14 ans que je collabore avec eux. On fait des pre-sales, des fois ensemble. Ils sont très, très forts en transformation numérique, en customer engagement, on pourrait traduire ça par engagement clientèle, qui est tout le volet aussi centre de contact. C'est comme ça que je les ai connus d'ailleurs, quand je collaborais avec eux avec Belles Solutions d'affaires. Donc, c'est une belle boîte. J'ai eu du plaisir à collaborer avec eux en étant dans des équipes communes et multifonctionnelles. Comme j'ai dit, j'étais chez Bell. Eux, ils m'envoyaient des consultants de chez eux. D'ailleurs, j'ai eu un très bon 5 à 7 hier avec certains d'entre eux qui étaient de passage à Montréal. Je vous salue, gang. Moi, c'est une des plus belles gangs que j'ai travaillé. J'ai été permanent aussi avec eux. Je suis partenaire, je l'étais encore. Puis là, récemment, justement, en faisant des appels d'offres, j'ai dit, on pourrait faire ça ensemble pour quelqu'un à Saskatchewan. Puis là, boum, esti, je me suis planté que, là, on peut plus, Fredo, Alexandre, on a un petit freeze en ce moment parce qu'on vient d'être acquéri par CGI. Alors, CGI a acquis Online Business System, la retraite de son fondateur, Chuck. On te salue, bonne retraite, tu le mérites bien. Tu as fait des grandes choses. Ils sont très forts en cybersécurité, ils sont très forts en vraie transformation numérique. Il y a des beaux cerveaux là-dedans, c'est très diversifié en termes d'idées. Alors, je trouve ça triste un peu, d'un sens. Je sais qu'il y a des gens qui... tu sais, ça fait penser au livre de Patrick Lucconi, Getting Naked. Hein? T'as une grosse firme qui rachète une petite firme. Puis là, je dis pas qu'OBS c'était une petite firme. C'était quand même moins connu ici au Québec, mais quand même, il y avait beaucoup de consultants déployés chez Vidéotron, entre autres dans le côté francophone. Puis tout ce qui touchait de l'implémentation ou du support Genesis, il était présent. Five9, dans des choses plus particulières. Très, très fort en Salesforce. Un beau département de Salesforce avec qui j'ai eu la chance de collaborer pour des credit unions dans l'Ouest canadien et autres. En tous les cas, pour moi, c'est une sorte de deuil professionnel parce que c'est un partner qui pouvait m'amener du revenu puis que je pouvais leur amener de la valeur aussi. Là, étant partie de CGI, ça veut dire que moi, CGI, j'étais aussi... j'ai fait des préventes avec eux, mais CGI, c'est une autre machine. Oui, j'ai collaboré avec eux aussi dans les derniers 10 ans, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, puis les valeurs sont pas nécessairement toujours alignées avec ce qu'Agile Launch font. Puis l'idée aussi, c'est qu'un CGI va forcer les consultants indépendants à trop de choses. Donc, anyways... Là, il y en a qui vont me dire, fais attention à ce que tu dis, t'es live sur LinkedIn. Ouais, pour la dernière fois sur LinkedIn. Puis vous me connaissez, moi, what you see is what you get. Puis comme John Candy a toujours dit dans un de ses films, qui est un feel-good movie du temps des fêtes, écoute, là, on va vous dire franchement, moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. C'est stupide, là. Que ce soit politiquement, socialement. À un moment donné, l'authenticité, je pense que ça doit prendre sa place dans le monde de demain, dans le monde d'aujourd'hui, qui est en pleine transformation, le future of work. T'sais, on nous parle de diversité, d'inclusion et d'équité. C'est peut-être pour autre chose que la couleur de ta peau, que j'en ai rien à foutre, de ton orientation sexuelle qui devrait être réservée chez toi, comme Pierre-Éliott Trudeau l'avait fait en 76. Hein? Ce qui se passe dans ta chambre se passe dans ta chambre. Ça ne devrait pas être sujet public, puis on ne devrait pas, en tout cas. C'est mon point de vue là-dessus. Moi, je suis pour les choix, je suis pour le respect, je suis pour l'acceptance des autres. La vraie inclusion, c'est accepter l'autre tel qu'il est, ou à tout de moins tel qu'il se présente à vous, tel qu'elle se présente à vous. Après ça, c'est pas les affaires de la business, c'est pas l'affaire d'une entreprise avec qui j'ai envie d'amener de la valeur à ses clients, de savoir qu'est-ce que je fais dans ma chambre à coucher. Donc pour moi, c'est ça. Puis la diversité d'idées, des fois, je trouve que ça manque parce que tu vas avoir une diversité selon le DAI, basé sur la culture, l'ethnicité, les genres, tout ça, qui est totalement inutile en entreprise. Parce que ce que tu veux, c'est une équipe de gens qui ont une vraie diversité mentale, de la manière qu'ils pensent, de la manière qu'ils peuvent t'amener des solutions. Je pense que le dé de diversité devrait être concentré là-dessus, là,
Puis, y a-tu des gens en gestion de changement qui pourraient mettre leur culotte un peu puis commencer ça? Mais anyways, puis c'était le cas d'OBS d'ailleurs, eux étaient diverses dans tout. On s'en foutait que tu sois de l'Inde, de l'Ukraine, du Canada français, du Canada anglais, latino, tout ça. Ce qui était le fun, c'était de monter des équipes avec un peu de divergence constructive qui nous faisait avancer rapidement dans la livraison de projets. Donc, moi, c'est à ça que je crois. Puis, j'ai pas peur de le dire, parce que si tu le dis pas, puis que tu acceptes des contrats ou tu acceptes des mandats qui sont pas en signe avec tes valeurs, ben tu vas souffrir, puis tu vas les faire souffrir, puis ça sert à rien. C'est une perte d'énergie totale. Et puis, voilà. Donc, c'est pour ça que quand les gens me disent « Fais attention », moi, déjà, tu commences ta phrase avec ça. Tu viens de me perdre, tu viens de m'antagoniser, là. Faire attention, là. Moi, là, je suis un risk-taker, puis je suis authentique. Puis encore une fois, quand John Candy dit « My clients love me, and my wife love me, my friends love me, my family loves me, and I love me. So, you don't like me? Get the F out. I don't care. And don't hire me. I just want to work with people. Je veux juste travailler avec des gens qui ont des valeurs semblables ou qu'on peut se diverger dans les valeurs. Parlant de clients qui m'aiment, écoute, ça me tente, je ne le nommerai pas là, parce que je n'ai pas demandé la permission, mais ça me tente de... Attends un peu, on va aller voir ça ici. Je ne mettrai pas ça à l'écran non plus. Ça doit être ici, ça, puis... Oh, là, ici, je vais vous lire un peu comme ça m'était arrivé. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais ça fait toujours du bien. Pour moi, c'est mieux que le chèque de paye, c'est mieux que la chose. Alors, j'ai dit, c'est en français, c'est parfait, ça tombe bien en plus. Donc, c'est un client que j'ai eu récemment, ce dernier trimestre. Et puis, on s'est fait des vœux de Noël, évidemment, et tout ça. Puis, j'ai reçu cet email-là avant hier. Puis, ça m'a vraiment touché. Ça fait du bien, pas à l'ego, Chris, mais ça fait du bien à la raison d'être. Pourquoi je fais ça, vous allez voir. Alors, je tiens à souligner que ta contribution est non seulement essentielle, mais aussi l'une des meilleures que j'ai eu la chance de connaître depuis que je travaille en programmation en entreprise. Merci pour ton engagement et ton expertise. Elles font vraiment la différence. Et ça vient d'un développeur senior, un programmeur analyste senior d'expérience, puis qui même, je pense qu'au début, il avait les bras croisés, il se disait, ça va être quoi cette affaire-là, qu'est-ce qu'on va nous imposer encore, puis là, il m'écrit ça après 3 mois, après avoir défini Scrum, avoir créé une équipe, avec une charte d'équipe, avec des règles explicites, avec un definition of done, puis ça. Puis là, je reçois ça dans sa réponse de mes vœux de Noël. Et ça m'a fait chaud au cœur. Merci à toi si jamais tu passes par ici. Je respecte ton anonymat, je te nomme pas, mais je tenais à lire ça comme j'en lis d'autres des fois qui sont poignants, qui sont vrais. Et c'est ça, être dans le vrai. Dans ce monde technologique qui prend de plus en plus de place, qui nous matérialise, qui fait qu'on veut paraître, qu'on se digitalise nous-mêmes. Et parlant de ça, il y a un sujet que je vais sûrement reparler. Je suis tombé là-dessus hier, Man of America. On parle de Visual Light. Bon, il y a le Visual Light Therapy, mais là, on parle d'autres choses. En tout cas, je vais approfondir ça, puis je vais faire des liens justement avec les transformations numériques, parce que oui, l'AI, c'est le 4e layer de la transformation numérique depuis 30-40 ans, mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer là-dessus. Puis, by the way, on a lancé notre bêta-site Ask Adrian AI. Puis nous autres, on ne buzzera pas, fait que je vais vous montrer ça à l'instant. Parce que c'est notre dernier petit bébé, puis ça va être celui qui va probablement prendre plus de place. Là, il prend 15% de notre portefeuille de services professionnels, contrairement à Agile Lounge puis à Power Solution. Mais là, on va probablement et avec plaisir vouloir s'en aller plus là. Ouais. Alors, fait que c'est un site vitrine. C'est l'agence Adrian AI Agency. Donc, AI Prompt Engineering Mastery Class, oui, toujours très populaire. Puis là, en ce moment, vous avez un 2 pour 1 tout le mois de janvier et février au Crew Collectif à Montréal.
et au Brazos Center à Austin, Texas. Mais là, je ne dirai pas trop fort en anglais. Donc, c'est un peu notre petit pré-lancement ici, là. Puis nous, ce qu'on veut faire à l'agence Adrienne, c'est pas une autre app là, de Gen AI. Là. C'est sûr qu'on va avoir ce volet-là, là, mais on va être bien plus dans le comment aider les entreprises à faire une adoption de l'AI, de ces outils-là, j'insiste, là, c'est des outils non-agentiques, des outils agents, puis comment vos gens vont travailler avec ça, comment vous allez transformer votre façon de travailler avec ça. Puis, tu sais, on n'est pas dans l'ère du remplacement, on n'est pas encore dans l'ère du machine-to-machine, mais il faut s'y préparer si jamais ça arrivait, comme beaucoup de prédicateurs le disent, dont Jeff, dont Manzo, puis tout ça. Mais moi, à la limite, là, tu sais, avec notre expertise de Business Agility, on veut faire du Enterprise AI Consulting. Puis, on a des ingénieurs là-dessus. D'ailleurs, c'est un peu ça, là. On va aller dans nos services. Nous, on va se doter. On a déjà une équipe de base. On a un Senior Data Scientist avec nous. On a un Cyber Security Expert. Client Success Manager et Director of AI Consulting. C'est pas mal là dans l'équipe. On va juste se définir. Il y a un Business Development Executive. Puis un Prompt Engineering Trainer. Ça, j'en ai 4. Donc, c'est ça qu'on va offrir at a glance avec notre fameux service toujours Consulting as a Service. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça. Vous pouvez prendre plusieurs différents types de paquets. On fera une émission spéciale là-dessus en anglais et en français quand j'aurai sorti le français aussi de ce nouveau site-là. Mais allez-y, askadrian.ai. C'est en mode alpha. Fait que attendez-vous pas. C'est pas complété encore. C'est notre première itération. On voulait commencer le SEM, SEO, puis les nouvelles propulsions de AI, machin. Puis justement, nos services professionnels à l'entreprise. Oui, c'est du Enterprise AI. C'est pas juste du Gen AI. Évidemment, ça va inclure le Business Agility qui va se poursuivre là dans la transformation numérique. Il va y avoir le Enterprise AI Consulting pour avoir une guidance d'experts comment implanter les technologies AI, les outils AI sur différentes plateformes que votre business utilise pour ses opérations puis qu'elle pourrait en tirer un avantage réel. Parce que là, tu sais, les gens vont vous vendre toutes sortes d'affaires, toutes les applications, tous vos portfolios d'applications internes ou même externes ont un component à la limite chatbot. Donc, qu'est-ce qu'on active, qu'est-ce qu'on n'active pas? Le plaisir aussi, c'est qu'on a plusieurs experts Atlassian. Atlassian, c'est Jira et Confluence. Comment utiliser Atlassian Intelligence? On est là pour vous aider. Donc, Enterprise AI Consulting va toucher vraiment, vraiment, vraiment contextuel là, à des applications précises. Puis nous, on les fait toutes. Azure, AWS, tout ce que vous voulez. Salesforce. Donc, les CRM, comment vous utilisez AI là-dessus ou pas, de façon professionnelle, de façon adéquate et éthique aussi. Il y a du Advanced Prompt Engineering Training aussi qu'on peut faire en entreprise. Là, oui, on a nos trucs grand public qui sont très populaires, les gens aiment ça. Et c'est le grand public, mais c'est pro quand même. La manière qu'on vous le montre, là, on voit des bénéfices rapidement dans le résultat des créatifs. Cybersécurité, c'est super important. On rajoute le E d'éthique dans la conformité, les risques et la gouvernance. On vous aide à faire des gouvernances AI, des politiques AI dans votre entreprise. Data management, évidemment, qui est le cœur de ce que c'est l'intelligence artificielle encore aujourd'hui en 2025. Si tu n'as pas des data, un accès à des data, puis justement des data qui, avec son chum à côté de la cybersécurité, sont vraiment bien protégés pour vos users, votre clientèle, ben voilà. Donc, c'est Data-Driven Decision, hein, ou du Advanced Data Management. Mon gars ici, il va vous aider à faire la meilleure stratégie, le meilleur plan. Puis, du AI Adoption Advisory, qui est là, qui est dans notre consulting crème de la crème, là, assez bon, avec des gens qui étudient AI depuis 2008, depuis 2013, et puis qui sont capables de dire là, comment on peut, dans ce landscape qui évolue rapidement, dans l'acquisition d'outils, l'adoption de ces outils-là, quel genre de services vous pouvez faire avec ça. Donc voilà, c'est mon petit bébé qui porte le nom de ma mère, Adrienne AI. Fait que Ask Adrienne, tout ensemble, Ask Adrienne, tout ensemble, .ai, askadrienne.ia. Puis non, la version française, ce ne sera pas de demande à Adrienne, là, c'est complètement ridicule de penser comme ça. Puis voilà. Alors, je suis très content d'avoir co-créé ça. C'est une co-création dans mon cas. C'est 6 de mes ex-collègues et compagnons à Austin, Texas, qui m'ont demandé de me joindre à eux. Puis ils ont
connaissez l'histoire, je le répète beaucoup cette année. Vu qu'on aime beaucoup Claude d'Anthropic, puis on collabore avec Claude d'Anthropic pour monter nos services d'ailleurs. Surtout nos services au niveau du coding. Parce que oui, on va faire ça. Notre ingénieur va être capable aussi d'entraîner des programmeurs à utiliser les outils AI pour le code et le Quality Assurance Engineering. Parce que, tu sais, AI, c'est pas juste de créer des petites, comment t'appelles ça, des dessins, du niaisage, tout ça. Nous, on s'en va pas là. On s'en va dans les services professionnels du AI d'entreprise. On va-tu continuer à mettre du temps et de l'argent dans développer notre Gen AI, peut-être. Mais là, Adrienne, on l'a fait plus dans un circuit fermé, du cloud privé. Puis elle agit comme un product owner dans des équipes Scrum. 2 clients à Austin, Texas l'ont pris, ils sont contents. Ça a de la valeur. Puis l'objectif, comme je vous dis, dans les 2 prochaines années, pour les équipes qui font Scrum et Enterprise Scrum, c'est d'avoir dans les équipes de livraison 80% machine, 20% humain. Puis oui, il y aura toujours notre équation, notre signature pattern à Adrienne, c'est ça. C'est HI plus IA égale collaboration et création de maximisation de valeur. Et puis, il n'y a pas de remplacement, il y a de l'efficience. Puis de toute façon, as-tu vraiment besoin d'AI pour couper dans ta masse salariale? Posez-vous la question, là, les grandes entreprises, là. Est-ce que ça va leur en donner plus? Peut-être, mais il va falloir qu'ils fassent attention. C'est un peu comme les bureaux d'avocats qui ont décidé d'utiliser AI plutôt que des juniors, mais ils sont en train de se tirer dans le pied. Tu peux pas complètement effacer l'humain du jour au lendemain. Puis de toute façon, c'est la même chose. Quand les premiers robots du toyotisme, hein, les green belts, les black belts là, qui se pensent bons là, en ligne, là, ils sauront nous le dire. Là. Ben, tu sais, à the end of the day, il y a encore de la job, il y a des nouvelles jobs qui se créent. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ça. Je suis pas le dernier clown, là. Je suis un visionnaire, là. J'ai toujours été avant-gardiste. Puis là, avec la démocratisation de ces outils-là, ils vont être là. C'est quand même du sérieux. Puis on a encore 10-15 ans à produire de la valeur. Puis on veut le faire de qualité. Puis je m'entoure de gens de Real McCoy, là aussi. Autant que Scrum, j'étais un early adopter. Là, j'étais un early adopter dans ce qu'on crée comme AI as a service, as an enterprise service. Fait que c'est ça qu'on veut proposer. Et puis, il y a une demande là-dessus. Fait que quand il y a une demande, puis que tu as un marché pour ça, puis que tu as les aptitudes et l'attitude pour le faire, mais pourquoi pas? Alors, vu que ça avait monté pratiquement à 40 tantôt, il n'y a personne qui a dit bonjour. Puis moi, j'ai le goût d'aller chiller. J'ai un appel à 11h, un autre à 11h30. Puis après ça, vers midi 1h, c'est fini. Je ferme la boutique, je ferme le téléphone pour 2 semaines, à part les quelques petits lives que je vais venir faire. Alors, je sais pas, j'ai pas prévu de Onward 2026. On va voir comment je me sens, comment je digère bien le repas des fêtes, comment je me cache dans le bois, quel genre de Wi-Fi ou de Starlink que j'ai. Et puis, on verra avec ça, mais je vais juste partager un petit peu ça avec vous. Ce petit ouf du vendredi, ce petit dernier vendredi de 2025 pour beaucoup de gens. Alors, je tiens à vous refaire mes vœux de joyeux Noël, de joyeuses fêtes. Soyez au chaud dans vos chaumières, entourés des gens que vous aimez. Offrez-vous de la lumière et sachez qu'à partir du 25 décembre, ben, on gagne 1 minute de jour le matin et à partir du 6 janvier à l'Épiphanie, on va gagner 1 minute à tous les soirs. Donc, on est dans la remontée, la renaissance et je trouve ça beau. Puis si jamais je fais un Onward 2026 bilingue, il y aura sûrement quelque chose autour de ce cycle solaire-là, de cette... ce que Eduardo Galeano, un grand philosophe mexicain, nous disait souvent, espera esperanza, ce qu'espère espoir. On a besoin d'être dans un mindset d'abondance. On a besoin de sourire, on a besoin d'être présent. Le vrai présent, le vrai cadeau, là, c'est vous qui regardez un autre être humain dans les yeux et qui êtes heureux de partager un moment de cette expérience sur Terre. C'est ça que je vous souhaite à tous et à toutes. Alors là-dessus, Frédéric Joly vous quitte. Il n'y aura plus de LinkedIn. On sera live maintenant exclusivement sur Rumble et YouTube à partir de la prochaine émission
qui sera pas au début janvier. C'est pour ça que j'ai pas fait le début de décembre. C'est une émission spéciale. Mais le 15e épisode, je pense, d'un Café avec Frédéric, retrouvez-moi le premier vendredi de février, exclusivement sur Rumble et YouTube. Donc, abonnez-vous à ces chaînes-là si ce n'est pas déjà fait. Et ça va être la façon que vous allez le savoir maintenant. LinkedIn est vraiment linked out pour moi. J'aime pas la communauté qui est là. C'est du faire semblant et moi, je préfère avec des gens vrais. Et c'est comme ça, dans tous les aspects de ma vie. Et n'oubliez pas une chose aussi que je vous souhaite constamment et tout le temps, que ce soit en anglais ou en français. C'est mon petit jingle là, de fin. N'oubliez pas qui vous êtes vraiment. Vous êtes belle et beau. Vous êtes puissante et puissant. Et ce pouvoir dans votre puissance en tant qu'être unique, ça vous permet de choisir qui vous voulez, de choisir ce que vous voulez faire, dans le respect des uns des autres. Je vous souhaite ça à tous. Joyeux Noël, encore une fois. On se revoit. Moi, je souhaite pas la nouvelle année tant que c'est pas la nouvelle année. Et vous savez ce que je pense de ça, allez voir mes blogs. Mais je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et